Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité de ce jour. Il a pour nom Chérif Montchenwa. Bonsoir Chérif et bienvenue. Bonsoir Gildas, bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que votre semaine s'est bien passée, le week-end s'est bien passé, la Ah semaine a oui, bien commencé. grâce à Dieu, parfaitement, tout s'est bien passé Gildas. Voilà, nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. La 10e journée du championnat professionnel de football béninois a connu son épilogue. Plusieurs matchs ont été joués. Des leaders ou bien des cadres de ce championnat-là ont été tenus en échec. Et en l'occurrence, l'Autopopo qui a été tenu en échec à domicile par Dadje FC sur le score de 2 buts partout. Et l'autre grosse sensation de cette 10e journée est la défaite à domicile de Coton qui a été battu 2 buts à 1 par Ayema FC. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les résultats des différents matchs qui ont été joués, qui sont affichés sur vos écrans. Abeille et Bulf FC de Parakou qui se sont quittés dos à dos, 0 but partout, même score entre Dynamo et Sinandé BOA, même score également entre Audio et Real Sport de Parakou. Voilà, il y a un chat qui entre-temps s'est installé dans ma gorge, je l'annonçais tout à l'heure, l'Autopopo qui a fait match nul, 2 buts partout face à Dadje FC, et je le disais également, Coton qui a été battu à domicile par Ayema FC. Espoir également battu à domicile par les Panthères de Djougou, 2 buts à 1. La Jia Ketou qui a battu Aziza FC 2 buts à 1. US Krake 0, Sitatunga 0. Asvo a eu raison de AS Cotonou à domicile 3 buts à 0. Le club du port autonome de Cotonou qui, après un début de saison compliqué, enchaîne une deuxième victoire, cette fois-ci à domicile 2 buts à 0 face à la JS2. Ouida Adidja FC s'est imposé à domicile 2 buts à 0 face à Vrankou, et les Dockers du port autonome de Cotonou, AS Sobemap, a fait match nul à domicile face à AS Police. Voilà un peu les résultats de ce week-end. Mais la grosse sensation, je le disais chez Montchenwa, c'est la défaite à domicile de Coton FC de Ouida. Ouais, mais Coton, on ne va pas forcément se plaindre pour cette équipe parce qu'on la connaît. Parlant de la saison dernière, on sait comment ça s'est passé. Une équipe quand même qui a évolué au début du championnat un peu en dents de scie, qui avait quand même du mal à revenir à bout de ses adversaires, à savoir de ses concurrents, à savoir l'Auto, la DFC, etc. Et après, on sait comment ça a quand même pu se terminer. Une équipe quand même qui a pris rapidement les choses en main en deuxième partie de saison. On a connu des équipes comme Dragon de Louémé, Dragon également qui, cette saison, cette dernière journée, ça a été tenu en échec. Voilà, une équipe de Coton FC qui, pour moi, a les atouts quand même nécessaires, quand même, qui sait reprendre les choses en main quand il le faut. On sait qu'au dernier moment, les premiers quand même sont relégués. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite à des équipes comme Dragon FC cette saison, une nouvelle fois qui se positionne très bien après cette 10e journée qui est en deuxième derrière juste Ayema FC. J'espère bien qu'ils vont pas quand même en deuxième moitié de saison quand même dégringoler et laisser la place quand même à Coton, parce que quand même ça fait très très longtemps que Coton quand même est en train de dicter sa loi au sein de ce championnat béninois. Pour son match précédent, difficilement, Coton l'a emporté 2 buts à 1. Coton avait marqué, Coton a été rejoint, et c'est pratiquement à la fin du match que Coton a inscrit le deuxième but. Et maintenant, le match suivant, Coton qui perd à domicile encore 2 buts à 1. Et on sait que la saison sera longue et nous sommes dans un championnat où il faut glaner plus de points
pour se retrouver la saison prochaine en première division parce que nous allons jouer les différentes divisions, première division, deuxième division et troisième division. Mais quand en début de saison, et c'est pas, nous ne sommes pas aussi trop en début de saison parce que nous sommes en train de jouer la dixième journée. Le championnat petite main est en train d'aller à son terme. Voilà. Mais quand jusqu'au niveau de la 10e journée, vous continuez à faire des prestations en dents de scie, cela prouve aussi que les autres clubs ne sont pas juste là pour regarder tout le temps Coton finit champion. Non, mais on l'a dit tout le temps sur ce plateau. On l'a dit tout le temps sur ce plateau. C'est vrai que quand on voit le classement, on voit quand même l'équipe de Coton qui est en 5e position. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, ils sont en 5e position, mais ils sont juste à 5 points du leader. Donc, mathématiquement, c'est quand même jouable. On sait quand même le potentiel de cette équipe, avec Victor Zunka qui depuis des années réussit quand même à prendre les choses en main au moment qu'il faut à la tête de ce championnat. Sauf que quand même quand il sort du cadre béninois, parlant des coupes CAF, etc., ça semble un peu plus compliqué. Je pense que là, ils vont quand même beaucoup travailler. Sauf que au bout de cette 10e journée, on a un peu l'impression qu'il y a quand même des choses quand même à travailler sur lesquelles quand même le coach et toute l'équipe devront quand même véritablement travailler pour que l'objectif soit atteint. Mais personnellement, j'ai pas quand même peur pour cette équipe de Coton. 5 points, je pense que 2 défaites et 2 victoires pour l'équipe de Coton pourrait quand même rebattre les cartes. Parce que là, ils ont quand même les armes, là, les atouts nécessaires qu'il faut pour quand même réussi à tout renverser. Nous allons nous intéresser à cette équipe de Dadje FC qui fait un début de saison époustouflant. Est-ce que Dadje n'a pas appris beaucoup de choses de son expérience continentale, de ces 2 matchs sur la scène continentale? Est-ce que ce n'est pas cette même dynamique-là qui est en train d'accompagner Dadje FC aujourd'hui qui pointe à la tête de ce championnat? Je ne sais pas si Dadje FC a déjà fait une défaite cette saison, mais c'est rien que c'est plus de victoires et des matchs nuls pour Dadje FC. Je pense que si Dadje continue sur cette lancée-là, Dadje risque de finir champion. Non, mais on l'espère bien parce que la saison dernière, on sait que en fin de compte, ça s'est quand même joué sur des détails entre Dadje, Loto et Coton. Dadje qui a dédoublé Coton à la dernière journée, etc., pour se retrouver en tête. C'est une équipe quand même aussi expérimentée. C'est vrai que pour cette année, ils ont aussi pris très vite les choses en main, les commandes pour quand même soliter à la tête ou bien en 2e position au classement général. J'espère pour eux qu'ils vont quand même continuer. Tout ce que moi j'espère de cette équipe, c'est quand même leur expérience sur la scène africaine. C'est décevant, c'est dommage parce que là, chaque fois quand ils sortent de niveau béninois, ils ont un peu du mal quand même à tirer leur épingle du jeu. L'expérience pour cette saison, on voit Coton quand même FC qui prouve, et Dadje FC qui prouve une nouvelle fois que leur expérience acquise, notamment lors des éliminatoires de la Confédération, quand même, reste toujours intacte. Donc, ils mettent quand même le paquet pour surclasser les adversaires, etc., quand même, pour se faire une très bonne place pour l'instant au classement général. J'espère que quand même ce sera une continuité pour les joueurs de Adja qui quand même ont derrière eux un public assez solide, assez motivé quand même, qui les pousse à aller jusqu'au bout. Au terme de cette 10e journée, voilà comment le classement se présente et on l'a dit tout à l'heure, Dadje qui est en tête de ce classement-là, suivi avec la réalisation qui va nous afficher le classement et au thème de cette 10e journée du championnat béninois. Dadje FC vient en tête, c'est suivi des Dragons de Lomé. Voilà dans la poule A, Dadje FC qui vient en tête avec 23 points, suivi de Dynamo d'Aboumé avec 20 points. 3e Panthère FC de Djougou, 19 points. 4e US Cavalier, 19 points. Et 5e Audio FC avec 16 points. L'Autopopo qui a un match en retard pointe à la 6e place avec seulement 15 points après
9 journées. L'Autopopo, je le rappelle, est à un match en retard à jouer et dans la poule A. Le bon dernier qui ferme la marche de ce classement, c'est Real Sport de Parakou avec seulement 4 points après 10 journées. Et dans la poule B, c'est Ayema, je corrige, hein, j'avais parlé des Dragons, mais c'est Ayema qui chip après cette 10e journée, la première place à Dragon, parce que Dragon était en tête de ce classement lors de la 9e journée. Donc Ayema qui vient en tête avec 20 points, suivi des Dragons de l'OME, deuxième 20 points, troisième AS Sobemap, qui a 18 points, voilà, et quatrième position, la JS Pobet, 18 points, cinquième en Coton FC de Huida, qui également a un match en retard, un match à jouer, qui pointe cinquième avec 15 points au classement. Et dans la poule B, c'est Étoile, voilà, filante, qui ferme la marche avec 6 points après 10 journées. Alors, Shérif Montinwa, c'est ce que nous pouvons partager comme information au côté du côté Oui, voilà, mais des hommes. On a quand même oublié l'équipe de Sitatunga d'Abomey Calavi qui, on a un peu l'impression qu'après la dernière défaite, cette équipe quand même se reprend en cause. Parce que là, ça fait quand même 2 ou 3 matchs de suite, si ma mémoire est bonne, que cette équipe enchaîne un match nul. Un match nul quand même qui leur stagne en griffe dans leur position au classement général. J'espère bien sûr que cette lancée, cette continuité quand même va pouvoir quand même rester sur une dynamique parce que là, on sait que c'est une équipe qui est moins expérimentée parlant de ce niveau-là. Donc, lors des prochaines journées, 1 ou 2 victoires quand même pourraient quand même permettre à cette équipe de monter un peu plus et d'avoir beaucoup. On l'a dit, c'est le haut niveau. Alors, si vous voulez rester dans l'élite de ce championnat, il va falloir glaner plus de points. Et quand on parle de glaner plus de points, c'est enchaîner les victoires. Oui. C'est vrai, les nuls ne sont pas des défaites, mais les victoires vous donnent plus de points. Et afin de titiller ceux-là qui sont au sommet de ce classement, nous allons passer à présent au championnat féminin de football, hein, la D1 qui a été lancée il y a une semaine. Et cette semaine, ce week-end, je vais dire, hein, ce championnat a connu sa première journée. Chez Motinwa, on connaît bien le championnat féminin de football béninois. Plusieurs équipes se sont armées, voilà, pour essayer de titiller également Ainovi FC qui dicte sa loi au niveau de ce championnat-là. Et la première journée a été lancée. Nous allons voir afficher tout à l'heure les différents résultats des matchs qui ont été joués. Mais moi, je veux revenir sur, voilà, avant de revenir sur la question que j'allais vous poser, voilà, et les quelques matchs qui ont été joués au niveau de la poule A et de la poule B. Espoir FC qui a été battu à domicile par Cefo, c'est 1-0. Ainovi qui signe son retour, un championne en titre, qui signe son retour de la plus belle des manières avec un score fleuve 23-0 face à Tambour FC. Et Aigle Royal et AS UMCA, voilà, 1 but partout. Sam Nelly 3, Asaba FC 1. Et Nadia FC qui s'est imposé à domicile face à Dynamique FC 2-0. Et dans la poule B, on retrouve AS Gamian, hein, qui a fait match nul à domicile face à Elite AC, 1 but partout. Léopard FC qui s'est imposé à domicile face au Lyonnais, 2-0. Et Asifa, voilà, qui est allé s'incliner sur la pelouse de AS Leader 1-0. Et Vigueur et Fall se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Le classement, vous pouvez le constater, Ainovi FC championne en titre, hein, cette équipe de Ainovi FC qui pointe en tête de ce classement dans la poule A avec 3 points suivis de Sam Nelly et de Nadia, sans oublier Cefo, c'est ces 4 clubs-là qui ont 3 points, qui ont signé des victoires. À l'entame de ce championnat et dans la poule B, vous pouvez le constater, Léopard FC et AS Leader, un point en tête de ce classement avec 3 points chacun. Alors, Shérif Montinwa, la question que j'allais vous poser, on a vu des clubs, hein, des clubs tels que Nadia FC, Ainovi FC également, qui ont fait des recrutements. Et les recrutements dont il est question, ce sont des filles qui sont
une fois encore venu de l'autre côté du Nigeria, quand bien même sur ce plateau, on a décrié le fait que les expatriés voilà, qui viennent du Nigeria sont en train d'inonder le championnat béninois. Les championnats béninois, c'est vrai qu'on parle de championnat professionnel de football, c'est vrai, il faut payer des joueurs, des joueuses, mais quand ces joueurs et ces joueuses-là, l'effectif dépasse même ce que la fédération a autorisé. Je pense qu'il faut se poser des questions. Et dans ces conditions-là, moi, je me pose toujours cette question-là. Est-ce que l'avenir du football béninois n'est pas en danger sur la scène continentale? Non, mais Gildas, moi, cette question, on a quand même on a eu le temps d'en discuter beaucoup plus sur ce plateau. Je pense plutôt que des équipes aujourd'hui qui s'affichent parlant de championnat ou de football féminin sur la scène africaine, vous allez voir que c'est rien que des équipes de haut niveau. C'est-à-dire que c'est des équipes qui quand même ont eu la chance quand même de faire le maximum possible parlant des hommes. C'est-à-dire que le Nigeria, etc., le Maroc, le Cameroun, etc. Donc, c'est-à-dire les hommes ont fait le maximum et derrière, il y a une motivation des filles. Les filles sont motivées parce que là, attention, vous avez vu les hommes, ils ont pu remporter la CAN de telle année, ils ont pu remporter ils ont pu se qualifier pour la Coupe du Monde de telle année, ils ont pu quand même se qualifier. Pourquoi pas nous? Et là, il a une surmotivation derrière de ces filles-là qui travaillent davantage. Alors que de chez nous, ce n'est pas forcément le cas. On a une équipe quand même nationale qui évolue en dents de scie. Tantôt, ça marche et plutôt 3 ans après, il y aura une qualification derrière. Donc, le problème qui se pose d'abord, c'est un problème d'ordre général. Et d'ailleurs, est-ce que les nôtres, les filles dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce qu'elles s'intéressent au football? C'est là la grosse question. Il faut que les Béninoises, quand même, quant à elles-mêmes, s'intéressent au football. Vous allez au stade pour aller suivre le championnat béninois, vous allez voir très peu de filles, Gildas. Très peu de filles, quand même, foulent le sol des stades pour suivre les matchs du championnat. Les quelques-unes que vous allez remarquer les tribunes de la tribune, vous allez constater que c'est des joueuses. Des joueuses quand même qui sont dans des clubs donnés, qui sont venues soutenir leurs copains, leurs partenaires quand même, qui sont dans le championnat masculin. Donc pour moi, le problème, il n'est pas forcément incombré aux autorités. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité. Mais les filles, les Béninoises elles-mêmes, parlant de façon générale, elles ne s'intéressent pas forcément au football. Parce qu'on a un message qui vient de très loin et qui n'est pas très bon. Une équipe béninoise des Guépards du Bénin, qui, c'est vrai, aujourd'hui, on est qualifié, on applaudit, mais cela n'est pas forcément le cas tout le temps. Il y a un résultat quand même en dents de scie, parlant de cette équipe, et qui déçoit notamment le public sportif béninois que ces filles-là, et qui aujourd'hui se disent, mais si les hommes aujourd'hui, ils vont se balader et qui nous déçoivent derrière, qu'allons-nous chercher nous? Donc nous, on préfère nous ranger dans le coin, et puis on les observe de loin. Et là, du coup, on a quand même un embouteillage, parlant des Nigérianes qui viennent quand même saturer le sport féminin. Ici au Bénin. Ici au Bénin. Alors, il n'y a pas que il y a pas que la D1 qui a été lancée, il y a la D2 également chez les dames qui a été lancée, hein, histoire de promouvoir, hein, de continuer à faire la promotion du sport féminin, du football féminin ici au Bénin. Et quelques matchs également ont été joués ce week-end et avec la réalisation, nous allons voir les scores de ces différents matchs-là. Voilà, la JA Ketou qui a fait match nul à domicile face à AS Cotonou. Victoria FC qui est allé cartonner ASTRP sur sa pelouse sous le score de 4-1. Désabé également qui est allé s'imposer sur la pelouse de Gazelle FC 3-2. Tigresse qui a battu Assaudin 1-0. Blackstone qui s'est incliné à domicile face à Flèche Noire 3-1. Ça, c'était les matchs de la poule A. Au niveau de la poule B, AS Galaxy a eu raison à domicile de Défi FC 1-0. AS Magique qui s'est incliné à domicile 0-1 face à Nouillon, voilà, Asso Nouillon. Et Star FC et Colombe FC ont fait match nul, 2 buts partout. AS Basson, hein, voilà, qui a cartonné Kabongo FC à domicile 4-1. Alors, au thème de ces matchs, voilà comment le classement se présente dans la poule A. Nous avons Victoria qui est suivi de Flèche Noire et 2AB.
et Tigres. Hein, voilà, ces 4 clubs-là qui ont remporté leur match, hein, qui pointent à la tête de ce championnat-là avec 3 points chacun. Et dans la poule B, hein, pointe en tête AS Basson suivi de Phoenix et de AS Galassi, sans oublier Asso Nouillon. Voilà, c'est 4 clubs également qui ont remporté leur premier match, hein, qui ont 3 points et qui pointent à la tête de leur poule, de la poule B. Voilà ce qu'on peut retenir très rapidement du championnat de la deuxième division féminine, hein, qui a connu sa première journée. Rendez-vous est pris tout au long de cette semaine pour la suite de la compétition. C'est quand même décevant, hein, pour des équipes comme Gazelle, Tigresse, Flèche Noire qu'on a connues dans l'élite de ce championnat féminin-là. Oui, mais c'est déjà quelque chose, hein, de les revoir en deuxième division, qui vont se battre. Et vous venez de mentionner ces clubs-là, c'est vrai, dans ces clubs-là, il y a des expatriés également, il y a des Nigérianes, mais pas assez. Ce sont des clubs, hein, qui vont cueillir des joueuses, hein, dans des centres de formation, et histoire de faire la promotion de ces enfants-là. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut encourager au lieu de mettre des centaines de mille ou des millions dans l'achat des joueuses, autant pour moi, étrangères qui viennent inonder notre championnat, Chérif. Oui, c'est une bonne chose, mais je le dis, je continue de le redire. Ici, le club sur place quand même peut quand même recruter des jeunes filles talentueuses capables de booster son effectif. Il faut quand même que les joueuses se prononcent. Il faut qu'elles se prononcent, il faut qu'elles évoluent dans des clubs donnés pour quand même s'afficher la demande, etc. Et puis discuter du transfert, du montant du transfert, etc. Mais force est de constater que de façon générale, on a une communauté béninoise qui, parlant de football, dégoûte un petit peu de l'aspect du football béninois, qui fait marche arrière. Et complètement, ça en profite quand même à ces Nigériens, etc., à ces Camerounais, Nigériens, etc., qui viennent quand même saturer ce championnat féminin-là. En tout cas, au niveau de la deuxième division, il y a ce club, AS Galassi, dont je connais le président, voilà, qui fait beaucoup, qui va lui-même chercher les joueuses, hein, dans les écoles, dans les collèges, hein, pour former ces enfants-là, afin qu'elles deviennent des stars demain. Et c'est un club qui fait avec les moyens du bord. Et c'est ce que nous demandons, en fait. Exactement. Ces centres de formation dont vous parlez là, il y en a très peu, très peu. J'en connais parlant d'un monsieur qui quand même gère Flèche Noire depuis des années et qui a quand même une grande difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent des moyens quand même pour accompagner ces jeunes filles-là. C'est là le problème, hein, du champ. Au niveau des dames, il y a des centres de formation, qui n'ont pas vraiment de soutien, qui n'ont pas d'accompagnement. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué.